Bienvenue dans la suite de notre challenge. Aujourd'hui, notre exercice va consister à créer une table de multiplication. Donc voici ce qui est demandé. Créer et afficher la table de multiplication pour le nombre donné. Donc il faut entrer un nombre et après on va créer une table de multiplication. Voyons d'abord l'explication avant de parler du code. Donc ce que vous devez savoir, c'est que un utilisateur lambda, il va entrer un nombre qu'il veut. Donc, par exemple, ici, il rentre un nombre, le nombre 5. Et automatiquement, on va générer un tableau allant de 1 à 12. Donc, 5 fois 1, etc., etc. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous regardez bien, notre nombre ici va s'afficher sur la première colonne. Voilà, 5, 5, 5, 5, 5. Effectivement, c'est le nombre entré. Et après cela, nous avons une deuxième colonne. Mais voici déjà ce que vous devez savoir. Ça nous donne une boucle allant de 1 à 12. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, au niveau de deuxième colonne, nous avons les nombres aléatoires allant de 1 à 12. Qu'est-ce que ça veut dire? 1 ici représente le $i dont l'initialisation, notre boucle va commencer à 1. Donc voilà pourquoi on a mis $1 égale $i égale 1. Et après cela, vous avez 12 qui représente le max. Donc $i inférieur ou égal à 12. Et comme troisième colonne, nous avons le nombre, donc c'est-à-dire le nombre fois, ici vous voyez, ici on a le nombre fois $i. Et après cela, nous avons notre code qu'on va générer après. Donc, le code formaté. Donc, j'espère que cela est clair. Voyons maintenant ce que ça donne au niveau du code. Sur VS Code, nous allons commencer. Donc, voilà. On va d'abord demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Donc, pour entrer un nombre, on va mettre $number, donc, égal à readLine. Donc, on va lui demander d'entrer un nombre. Donc là, il va entrer un nombre. Et lorsqu'il va entrer ce nombre, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons récupérer déjà ce que nous avons préparé en amont. Donc, voici ce nombre, donc $i, on va initialiser inférieur ou égal à 12. Et après cela, nous allons formater, c'est-à-dire formater notre chaîne de caractères. Pour ceux-là qui ne connaissent pas le formatage des chaînes de caractères, vraiment, je vous invite à regarder d'autres cours qui sont sur Internet. Donc voilà, et sans oublier le point virgule. Donc là, j'ai formaté. Voyons voir déjà ce que ça donne. Donc PHP index.php. Je fais entrer. Hop. À la ligne 6, qu'est-ce qu'ils me disent ici? Entrer un nom. Désolé. Ici, j'enregistre. Je fais inclure. Voilà. Il me demande entrer un nombre. Je entre 5. Qu'est-ce qu'il fait? Il me fait 5 fois 1, ceci, cela. Voilà le problème qu'on rencontre. Pourquoi on rencontre ce problème? En effet, c'est parce que ça ne part pas à la ligne. Ici, il nous manque un dernier nombre de formatage, donc $D, donc vu que c'est un string, et sans oublier d'aller à la ligne $n. Je vais faire, et on va recommencer. Entrer un nombre 5, voilà, il me génère 5 fois 1, 5, 5 fois 2, voilà, jusqu'à 60. Donc, voilà, c'est vraiment simple et c'est clair. Vous pouvez recommencer si par exemple vous voulez la table de multiplication de 9, voilà, 9, etc., etc. Donc voilà, j'espère que cela vous a plu et que vous n'allez plus vous tromper sur ce. On se dit à la prochaine fois. Ciao.